Bonjour et bienvenue à Radio Brainfuck, la radio qui donne des cauchemars aux conspis. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de Kevin Millamon. Donc là, aujourd'hui, je vais réagir à sa vidéo message au troll serviteur du système. Mais je commence par vous montrer des commentaires qu'il y a sous sa vidéo, puisqu'il supprime tous les commentaires gênants. Donc, on a Chippy qui écrit « T'as une croix gammée sur la tronche, Burke ?» et « C'est ta tronche de pervers sadique qui ne passe pas, tu devrais mettre un masque pour faire tes vidéos. » Ok, bon, Chippy, t'es méchante. Bon, alors, on a Alix Hathor. Moi, je ne suis pas payé, mais je supporte pas ta gueule de taré. Mais c'est méchant. Faut pas attaquer les gens sur le physique. Nul V2, éveille-toi. Le monde.fr, nanana. Nos parents sont parents inquiets des prétendus dangers de la loi Schiappa pour les enfants. Tiens, c'est un lien que je vais aller lire moi aussi. Tout à l'heure. Cochonne qui écrit... Cochonne, j'adore ton pseudo. Oui, c'est nous qui ruinons tes vidéos de merde. Barre-toi sur VK. Nos gosses regardent YouTube et j'ai pas envie qu'ils fassent des cauchemars en voyant ta tronche de cake pleine de tatouages merdiques. Lave-toi la face, bonhomme. Bon, bref, alors voilà. Et là, donc, un commentaire de Pandora 4. Bien sûr que tu n'oserais pas te comporter de la même façon en face. Tes vidéos sur YouTube te trahissent. D'un côté, tu es insultant derrière ton clavier ou devant ta caméra et tu fais le malin. J'ai peur de personne et gna gna gna. De notre côté, tu es déjà nettement plus respectueux au téléphone alors qu'il n'y a que la voix en plus. Tout le monde en déduira que dans la vraie vie, tu dois être beaucoup moins courageux. Tu peux supprimer ce commentaire si tu veux, je te garantis que tout le monde pourra le voir quand même. Voilà. Bon, alors... Donc la vidéo de Kevin Millamon, c'est message au troll serviteur du système. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écouter. Cette petite vidéo sur Mercredi 29 août est destinée aux trolls du net qui sévissent en ce moment beaucoup sur YouTube et sur Facebook. Donc je me sens visé quand il dit c'est pour les trolls du net. C'est que les conspis, si vous les contredisez, vous êtes un troll. Point. Vous êtes classé automatiquement, directement. Donc Kevin Millamon m'a déjà insulté 2 fois. Juste parce qu'on n'est pas d'accord sur ces délires conspirationnistes. Moi, je me suis retenu de l'insulter. Hier, je lui ai mis un autre commentaire sous une de ses vidéos qui a vite sauté, dans lequel je lui ferai remarquer qu'il ne serait pas aussi agressif en face. Donc ça, il n'a pas digéré ce commentaire, il n'a tellement pas digéré qu'il en parle dans cette vidéo-ci, à un moment, et c'est pour ça que je lui ai répondu ce que j'ai répondu là. Allez, on y va. Donc voilà, ces petits trolls collabos du système là, qui s'amusent à signaler les vidéos de manière à ce que les chaînes soient fermées. Alors, pour ma part, moi j'ai jamais signalé une de tes vidéos. Il y a peut-être certaines de tes vidéos qui le mériteraient, mais moi j'ai jamais rien signalé. Bon, bien sûr, si je te dis ça, tu vas supposer que je mens, évidemment, et de toute façon, je suis payé par le système pour mentir, n'est-ce pas? Alors, prouve-le, que je suis payé par le système. Prouve-le, tu t'adresses à la justice, tu portes plainte, et tu prouves devant un tribunal que je suis payé par le système pour t'empêcher de dire la vérité aux gens. Mais prouve-le. Ou à laisser des commentaires des gens et insultants. Autant dire... C'est toi qui insultes les gens. Après, il y a un retour de flamme. Faut pas t'étonner s'il y en a qui viennent te parler de ta tronche. Donc, ça matin,
Vous venez d'entendre un deux roues avec un moteur de porte-avions. Rien ne sert de laisser des commentaires stupides sur les vidéos, puisque vous ne savez rien à faire d'autre que d'insulter. Vous n'avez aucun argument. En plus, vous agissez bien souvent sur des pseudonymes, donc... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est juste la faible qualité de son enregistrement sonore ou si c'est qu'il a une voix hyper bizarre, mais ce Kevin Millamon est peu intelligible, vraiment. Hein. Des pseudonymes, donc on est incapable de savoir à qui on a affaire. Ouais, mais pourquoi tu as besoin de savoir à qui on a affaire? À qui tu as affaire, pardon? Pourquoi tu as besoin de ça? Si on t'explique que tu dis une bêtise et qu'on argumente, t'as besoin de savoir quoi de plus? Vérifie notre argument ou réfléchis-y ou n'y réfléchis pas si t'estimes d'entrée de jeu qu'on te ment. Mais t'as pas besoin. Moi, j'ai pas besoin de savoir à qui je parle pour accepter d'échanger avec quelqu'un. Bon, de toute façon, mon nom et mon prénom, mon vrai nom et mon vrai prénom, tu les connais. Depuis longtemps même. Donc, des petits trolls de merde qui s'amusent à taper sur leur clavier derrière un petit écran, j'ai envie de dire, allez vous faire foutre. Hein, voilà, on repart dans l'insulte. Voilà, allez vous faire foutre. On n'est pas d'accord avec lui. On lui dit qu'il délire sur l'école pédophile, la loi Schiappa et compagnie. Là, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Mais il parle à sa caméra. Moi, personne m'a jamais dit d'aller me faire foutre en face. Hein. Jamais. Là, j'ai un type qui me dit d'aller me faire foutre, mais qui parle à sa caméra. Maintenant, pas, ça me fait plutôt rire qu'autre chose. Donc, vous perdez votre temps. À quoi ça sert de laisser des commentaires stupides et des insultes, puisque vos commentaires sont automatiquement supprimés. Et oui, mais nous-mêmes, on peut faire des vidéos pour que les gens les voient quand même. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire ça à chaque commentaire que je publie sur une chaîne de conspirationnistes. Hein, mais si tu veux, toi, tu m'as un peu trop cherché. Hein, moi, je retiens les choses. Hein. Déjà insulté 2 fois, c'était il y a un certain temps, mais moi, je retiens tout. Hein. Je retiens tout. Je supporte pas de me faire insulter à distance. Surtout par quelqu'un à qui on dit « vous vous trompez, vous faites fausse route », vous pourrez voir quand la rentrée scolaire va arriver, et même dans les mois et les années qui vont suivre, qu'il n'est pas question dans les écoles de pervertir les gamins ou de leur faire accepter l'idée de la pédophilie ou de les tripoter en classe ou je sais pas quoi, enfin toutes les conneries que les conspis racontent. Vous allez vous rendre compte très bientôt, puisque la rentrée scolaire approche, que vous disiez n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que vous étiez en plein délire, et vous continuerez à nous insulter alors que nous, on vous prévient que vous faites fausse route. Donc voilà, perdez pas votre temps, votre énergie, à vous apprendre à des gens comme moi qui ne cherchent ni plus ni moins qu'à véhiculer de l'information pour justement amener les gens à réfléchir un peu plus par eux-mêmes et à aller s'informer différemment que par le biais des médias mainstream. Donc voilà. Moi, les médias mainstream, ça fait des années que je m'y intéresse plus. Hein. Là, le lien sur lequel j'ai cliqué tout à l'heure, donné par NumV2, ça mène vers le site de Le Monde. Je vais aller regarder, pas parce que c'est Le Monde, mais parce que je sais par expérience que les informations que NumV2 peut apporter souvent sont intéressantes. Hein. Mais les médias mainstream, en règle générale, j'en ai rien à faire. Après, vous avez un gros problème dans les milieux dits conspirationnistes, c'est que vous arrêtez pas de dire, méfiez-vous de ce que disent les médias mainstream, il faut pas croire à ce que disent les médias mainstream, etc., etc., etc. Par contre, vous êtes prêt à croire, à gober tout ce qui ne vient pas d'un média mainstream. Dès que vous avez une info dite alternative, dès que vous avez quelqu'un qui dit le contraire de ce qui est dit par un média mainstream, vous accordez directement votre confiance hyper facilement. Vous pensez qu'on ne peut pas vous berner parce que vous ignorez ce que disent les médias mainstream, mais n'importe quel charlatan peut vous berner parce que vous croyez à tout ce qui ne vient pas d'un média mainstream.
Le verrou silencieux vous dit, vous allez voir à la rentrée scolaire, on va masturber vos gamins en classe à la rentrée, et vous êtes capable de croire un délire pareil. Donc, les petits échec du système qui sont très certainement payés par le gouvernement pour sortir des inepties. Pourquoi faudrait qu'on soit payé? Tu es pas capable d'imaginer que quelqu'un se rende compte que tu dis n'importe quoi et ait juste envie de te le faire savoir? Non. Non. C'est au-delà de ton imagination, ça. Faut toujours être payé. Mais alors toi, t'es payé par qui et pourquoi? Hein? Qui te paie pour faire croire aux gens que leurs gamins vont se faire ensaucisser à l'école? Qui a intérêt à ce que la population croie? Ça, qui? Tu vois, moi aussi, je peux faire le conspirationniste. Ça mène à rien, ça. Ou j'arrêterai, quoi, parce que c'est risible, c'est pathétique. Donc voilà. Une petite vidéo assez courte, je n'ai pas envie de terminer sur le sujet, je ne vais pas faire déverser là-dessus. Mais je tiens tout simplement à vous dire que vous perdez votre temps. Donc arrêtez un petit peu. Et puis quelque part, ça nous convient que voilà, ce qu'on est en train de faire, ça dérange. Ça vous emmerde. Ben non. Non, ça prouve rien du tout. Ça prouve rien du tout. Parce que si des gens étaient effectivement payés pour venir te contredire, je comprendrais que tu en conclues que ta parole dérange. Seulement à partir du moment où tu ne peux pas prouver que quelqu'un est payé pour te contredire, tu n'as pas la preuve de fait que ce que tu dis dérange. Donc voilà, arrêtez de venir troller sous les pages d'un tel ou d'un tel. Et puis voilà, puis agissez en tant que personne, humaine, plutôt que de vous comporter comme des salauds, des lâches. Allez, c'est reparti, on est des salauds et des lâches. T'es derrière ta caméra, c'est comme Philippe Gendroc qui est tranquillement chez lui derrière sa caméra, et qui traite ses contradicteurs de crétins sans couilles. Tu parles à une caméra, putain. Tu parles à une caméra, et t'as pas besoin de courage pour insulter une caméra. Des traîtres. Et puis assumer un petit peu. Assumer, plutôt que de servir un système qui est satanique, un système hyper malsain, un système qui œuvre de façon très négative sur l'humanité, qui fait tout pour justement amener cette civilisation à se perdre de plus en plus dans des choses qui la desserrent complètement. Donc, Tu parles pour qui? Tu parles pour qui? Qui c'est qui est écrasé par le système? Toi, peut-être, je suis désolé pour toi. Arrêtez un petit peu avec vos comportements d'enfants prépubères. Comportement d'enfant. Et balancer des fausses informations, faire des vidéos pour balancer des fausses informations que tu n'es même pas allé vérifier. Hein? Dans mon message d'hier, je te demandais tout simplement, donne tes sources. Quels sont les textes que tu as lus qui te permettent d'affirmer ce que tu affirmes? C'est pas compliqué. Même Virginia Vota est capable de faire ça. Elle a sorti une vidéo aujourd'hui dans laquelle elle prétend elle aussi que l'école va devenir pédophile. Mais elle, au moins, dans la description de sa vidéo, elle me donne des liens vers des pages des sites officiels du ministère qu'elle a lus et sur lesquels elle s'appuie pour défendre son point de vue. Toi, tu n'es même pas capable de faire ça. Tu es pire qu'un enfant, parce qu'un enfant, il est capable, quand il a lu un truc sur Internet, de faire copier-coller du lien et de te l'envoyer. Voilà. Moi, je vois jamais dans la description des vidéos les sources les liens vers les sources officielles que tu as lues et sur lesquelles tu t'appuies pour affirmer ce que tu affirmes. Voilà, je t'ai demandé ça hier, en retour tu m'as insulté, bam.
Et c'est là que je t'ai répondu que dans la vraie vie, tu m'insulterais pas. Voilà. Et après, j'ai été viré de ta chaîne. Tu vas donner des leçons d'intégrité intellectuelle et de courage aux autres après? Soyez un peu plus intelligent. Soyez un peu plus intelligent. Et puis les mecs qui me menacent, qui me disent ouais, tu serais pas capable de me le dire en face, etc. Oui, mais alors c'est moi qui t'ai dit que tu serais pas capable de répéter ça en face. Ce sont pas des menaces, hein. Ce sont pas des menaces. Ah. C'est une affirmation qui est peut-être fausse, mais ça m'étonnerait. J'affirme que face à moi, tu dirais pas ça. Ouais, tais-toi, petit ordi, tu m'embêtes. J'affirme que face à moi, tu oserais pas. C'est tout. J'ai pas dit que je voulais te casser la figure. Qu'est-ce que pensez mon gars? Oui, eh ben, puisque tu me demandes qu'est-ce que j'en sais, c'est pour ça que je me suis permis de répondre ce que j'ai lu tout à l'heure. Voilà, on te connaît, hein? On te connaît parce que dans tes vidéos, on remarque des choses qui te trahissent, qui en disent beaucoup sur toi. Moi, j'ai cerné ta personnalité. Ben, sûrement qu'en m'écoutant, tu as cerné la mienne aussi, peu importe. Mais j'ai cerné ta personnalité. Voilà. Et quand je dis que face à moi, tu oserais pas être aussi agressif et m'insulter, j'ai peu de risque de me tromper. Après, si tu prends ça pour une menace alors que ça n'en est pas une, ça prouve effectivement que je vois juste quand je pense que tu n'es vraiment pas courageux. Tu crois que j'ai peur de vous? J'ai peur de personne, moi. Ah, menteur. Donc, venez pas m'emmerder sur ma chaîne YouTube. Et tu peux pas interdire aux gens de réagir à ce que tu racontes? Si, en coupant les commentaires, à la limite, mais on peut toujours faire des vidéos pour te répondre dans ce cas. Puisque vos commentaires seront supprimés automatiquement. Hein, je le répète, mais c'est important de le préciser. Vous laissez des commentaires et vous êtes, je vous supprime, vous revenez à la charge en laissant d'autres commentaires. Soit vous êtes complètement con, il vous manque une case. Il faut vraiment que tu arrêtes de nous insulter, là. Moi, c'est... Là, en plus, tu as parlé de moi 30 secondes avant ça, donc quand tu dis vous êtes complètement con et il vous manque une case, je le prends pour moi, hein. Ou alors, vous n'avez rien d'autre à foutre que dans la répondre. Hein, donc, arrêtez de venir me faire chier. Hein. Moi, honnêtement, j'ai peur de personne. J'en ai strictement rien à foutre. J'ai pas peur de la mort, puisque de toute façon, je sais qu'on n'est que le passage ici-bas. Il a encore répété qu'il a peur de personne. Il a besoin de s'en persuader, je pense. Et puis il n'a pas peur de la mort parce qu'il y a l'au-delà, il y a une vie après la mort. Oui. Ouais, enfin... on n'est pas sûr hein, qu'il y a une vie après la mort, donc et si jamais il n'y a rien après, c'est sûr qu'il vaut mieux vivre longtemps et bien, tant qu'à faire. Non? Enfin, t'as peur de personne et tout de suite après, t'as besoin de dire que t'as pas peur de la mort. C'est-à-dire, t'as peur que des gens cherchent à te tuer, et soit c'est un délire conspirationniste de plus, hein, parce que, bon, bah... Je veux dire, tu représentes a priori une menace pour personne, hein, mais soit tu flippes vraiment. Tu as vraiment peur que les gens qui peuvent pas blairer tes vidéos t'agressent ou quelque chose comme ça. Mais ça va, hein, je te signale que les vrais agressifs, on les trouve plutôt dans le camp des conspis que dans celui des rationnels, on va dire. Hein. De mon côté, on est calme en général. Hein. Du tien, beaucoup moins. C'est pour ça d'ailleurs que tu prononces plein de noms d'oiseaux derrière ta caméra. Tu sais pas maîtriser tes nerfs. Je sais qu'on n'est pas que des corps physiques. Non. On est des êtres spirituels avant tout. Alors tout à fait. Je suis bien d'accord avec Jim Le Veilleur quand il raconte ses conneries, bien sûr. Allez. Ici, pour une raison particulière. Donc voilà, venez pas m'emmerder, je ne crains pas la mort, je n'agis pas de personne. Donc venez pas me troller, me faire chier sur ma chaîne. Allez, je sais pas, moi, vous astiquer le poireau chez vous, ou je sais pas, emmerder d'autres personnes. Prenez-vous à des personnes,
prenez-vous-en à des personnes qui sont contre justement, qui sont contre la vie, le vivant, etc. Plutôt que de vous prendre. Je connais personne qui est contre la vie. Excuse-moi. Là, vas-y, dis-nous en plus. Et surtout, donne des preuves de ce que tu affirmes, parce que sinon, il vaut mieux que tu te taises. Vous en prendre à des gens comme moi, bien intentionnés, des gens qui essayent tout simplement. Non, mais on s'en fout que tu sois bien intentionné à partir du moment où tu racontes n'importe quoi. Si tu racontes n'importe quoi, on va te tomber dessus en te faisant remarquer que tu racontes n'importe quoi. Ah, pardon, on va te tomber dessus, ce ne sont pas des menaces. Hein. Ah, je prends des pincettes parce que monsieur est vraiment très peureux. Hein. Mais non, quand je dis on va te tomber dessus, je parle de commentaires et de réactions à tes vidéos. Bon, voilà. Tu dis n'importe quoi. C'est pas vrai que les enfants vont se faire pédophiler ou mettre des conneries dans la tête à la rentrée ou pendant l'année scolaire, là. C'est un mensonge. Voilà. Et tu peux peut-être dire tes mensonges en étant bien intentionné à la base, c'est possible. Mais le fait que tu es peut-être bien intentionné, c'est secondaire. Tu comprends? Il faut avant tout dire la vérité. De faire bouger les choses dans le bon sens. Donc prenez-vous-en aux bonnes personnes, plutôt que de venir emmerder les gens qui sont dotés de bonnes intentions. Tu te répètes. Et en plus, encore une fois, tu ne peux pas interdire aux gens de réagir à ce que tu fais. Quand tu écris des énormités sur ton clavier ou quand tu en prononces devant ta caméra, ne t'attends pas à ce que les gens se laissent faire. Enfin... Ah bah oui, mais moi aussi je me répète du coup, mais je ne peux pas faire autrement. Puisque je te réponds. Hein, c'est à un moment donné, c'est pathétique vos comportements. Hein, il y a beaucoup de petits cons, de petits merdeux. Allez, c'est reparti. Petit con, petit merdeux, blabla. Restez calme, ne pas insulter Kevin. Parce que lui, il insulte naturellement à raison de 10 noms d'oiseaux par minute quiconque n'est pas d'accord avec lui, mais je fais le pari que si on l'insultait, à notre tour, il ferait un sacré caca nerveux. Qui viennent insulter, etc., et qui viennent avec leurs préjugés à la con, tenir des propos à mon encontre qui sont des plus discriminatoires parce que voilà, il faut moment que j'ai une tête qui ne leur revient pas à ces gens-là. Mais moi, j'en ai un peu rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Vous comprenez? C'est pour ça que tu fais une vidéo pour te justifier. C'est précisément parce qu'on n'a rien à foutre de nos réactions, oui. On y croit. Je ne vous connais pas, vous venez là avec sous des pseudonymes. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas par qui vous êtes payé pour faire ça. Donc, alors, je suis toujours la même personne, je m'appelle toujours Jacques-Olivier Lapeyre, je suis formateur en maths et en informatique, et on me paie des organismes privés pour faire de la formation en maths et en informatique. J'ai d'autres revenus qui viennent de la vente de logiciels, puisque je suis aussi développeur informatique. Et c'est tout, je n'ai pas d'autres sources de revenus. Et si je mens, prouve-le. J'en ai rien à foutre de ce que vous racontez dans vos commentaires. Donc, si tu n'en as rien à foutre de ce qu'on raconte dans les commentaires, laisse-les commentaires. Portez un peu plus vos couilles, et puis... L'hôpital qui se fout de la charité. Plutôt que de vous en prendre à des gens comme moi, prenez-vous-en à des gens qui sont placés, c'est-à-dire des gens qui nous gouvernent. Mais par contre, là, le courage vous manque. Hein, moi, j'ai effectivement pas le courage de m'en prendre à des gens qui nous gouvernent. Et c'est pas vraiment un problème dans la mesure où je n'ai pas de raison de m'en prendre à eux. Voilà. Par contre, si tu estimes que tu as raison, que toi tu as des raisons de t'en prendre à eux, je te fais remarquer que tu n'as pas non plus le courage de le faire. Parce que c'est un peu facile, on t'a vu faire ça ces derniers temps dans tes vidéos,
c'est un petit peu facile d'aller téléphoner à l'Académie française et d'enquiquiner la dame qui te répond gentiment avec tes questions pour lui parler d'un sujet qui ne concerne pas l'Académie française et qui, en plus de ne pas concerner l'Académie française, tient du délire de conspirationniste. Cette dame, quand elle te répond au nom de l'Académie française, elle est obligée de rester professionnelle au téléphone. Vu la façon dont tu lui as parlé et vu les énormités que tu lui as dites, elle aurait pu te raccrocher au nez ou te traiter de tous les noms. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'en a pas le droit. Et tu le sais parfaitement. Voilà. Tu es allé emmerder cette dame au téléphone en sachant qu'elle n'a pas le droit de se défendre. C'est là tout le courage dont tu as fait preuve. Alors toi non plus, tu n'as pas le courage de t'en prendre aux puissants. C'est pareil quand t'emmerdes un directeur d'établissement scolaire au téléphone aussi. Si tu étais courageux, tu poserais les mêmes questions. Les questions que tu as posées au directeur de l'établissement scolaire et à la dame de l'Académie française et à d'autres de tes interlocuteurs, tu t'adresses à un commissariat qui est proche de chez toi ou une gendarmerie qui est proche de chez toi, tu vas voir les policiers ou les gendarmes et tu leur dis la même chose, tu leur parles de la même façon, et tu vois comment ils réagissent. Voilà, parce que eux, c'est pas sûr qu'ils se laissent faire comme cette pauvre dame de l'Académie française qui nous dit qu'il faut qu'on porte nos couilles. Ben vas-y, montre l'exemple, passe devant, on te suit. Vous préférez vous en prendre à des personnes lambda comme moi, c'est beaucoup plus facile, plutôt que de vous en prendre à des grosses têtes, comme tous ces salopards de francs-maçons et de satanistes. C'est bien plus facile. C'est bien plus facile. Bande de pleutres, de gens. Ben vas-y, prends le temps aux francs-maçons et aux satanistes. Vas-y. Montre-nous. Montre-nous ton courage. Le courage, ça consiste pas à faire une vidéo pour critiquer les francs-maçons ou les satanistes. Bah non. Là, tu prends aucun risque, tant que tu fais juste des vidéos. Tu prends aucun risque. On s'encourage. Bon, en réalité, je t'encourage pas à prendre des risques. Niveau rhétorique, je suis juste en train de te faire remarquer que tu es mal placé pour donner des grandes leçons de courage. Le crétin sans couille. Allez, encore un qui a étudié la grimologie. Donc arrêtez de venir me faire chier. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, la première fois que tu m'as insulté, c'était parce que je venais d'écrire dans un commentaire YouTube une critique sur Jacques Grimaud. Voilà, alors là, on a touché à ton gourou, ça y est, tu prends la mouche. Alors, à ton avis, racine de 2, c'est un nombre rationnel ou pas? T'as écouté le grand maître Jacques Grimaud, t'es obligé d'avoir une opinion sur ce sujet. Ma phase, puisque ça ne marchera pas avec moi. Je ne vais pas perdre mon temps à vous répondre. C'est ce que tu es en train de faire. À me faire chier, perdre mon temps. Tu vois, moi je prends à mon tour du temps pour te répondre alors que j'ai conscience, là, d'être en train d'enregistrer ma vidéo la plus ridicule depuis longtemps. Je le fais quand même. Voilà, tu vois, j'ai pas le mépris de te dire j'ai pas le temps de te répondre, je vais pas me faire chier à te répondre, tu vois. Chier avec des abrutis comme vous. Donc, allez, on est les abrutis. Allez, c'est reparti. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que là, on est en plein délire. Qui est en plein délire? Les conspis ou les anti-conspis? Donc fermez-la. Oui. Oh purée. Ouais. Non, je dis rien. Ah. D'accord? Fermez-la.
Alors là, il se lève, on sait pas ce qui se passe. Donc, Il revient. donc voilà. Bon, apparemment, faire un petit montage vidéo pour couper le moment en trop, là, il sait pas faire. Hein, juste fermez-la et puis fermez-la et puis arrêtez de perdre votre temps à laisser des commentaires stupides. Et insulter les gens, c'est facile d'insulter les gens derrière un écran. Pardon. Désolé pour ce rire de vache. Ouais, c'est facile d'insulter des gens derrière leur écran, derrière un écran, ouais. Tu l'as dit, Bouffi, ouais. Tu connais l'histoire de la paille et de la poutre? Hein, c'est toute facile d'être là derrière son écran, tapoter sur son clavier et puis faire son petit malin. Ouais, c'est facile, ouais, de faire ça, ouais. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi, tiens. On a un point d'accord. Hein? Deux. Moi, je vous regarde droit dans les yeux, mais j'en... Non, non, t'es en train de parler à ta caméra, tu regardes personne dans les yeux. Hein, vous qui laissez des commentaires et qui prenez le soin d'insulter, etc., vous croyez que j'ai peur de vous? Oui. Et pourtant, on est des gentils, nous. J'en ai rien à foutre. Au risque de me répéter, j'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Je crains pas de Harley mort. Davidson. Ah non, c'est pas ça. Hein? Donc allez vous en prendre aux bonnes personnes plutôt que de vous en prendre à des gens comme nous. Parce que je suis pas le seul sur YouTube à faire des vidéos et à tenter d'amener les gens à réfléchir, faire eux-mêmes et aller chercher la véritable information. Parce que la véritable information, on va pas la trouver dans les médias mainstream, là. Nous savons pertinemment. On sait très bien qui y a derrière tout ça, derrière toutes ces structures-là, on sait pertinemment. Donc voilà. Oui, qui? Aurais-tu peur de le dire? Parce qu'on sait très bien qui est derrière tout ça. On sait très bien, c'est une façon de dire, ben, pour ceux qui savent pas, je vous dirai pas. Voilà, alors moi je sais pas et j'aimerais bien que tu me dises. Qui est derrière tout ça? Derrière quoi d'ailleurs? Derrière l'école pédophile? L'école n'est pas pédophile. Derrière les vaccins qui nous tuent? Les vaccins ne nous tuent pas. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas la peine de laisser des commentaires à la con, parce qu'ils seront automatiquement supprimés. Et moi, j'ai pas de temps à perdre avec des trolls de votre académie, des gens qui se pensent intelligents et qui se pensent au-dessus des autres, alors que vous n'êtes que des merdes. Donc, arrêtez. Allez, il va falloir que je réécoute tout ça calmement et que je compte vraiment les insultes. Hein? Récemment, j'ai eu une vidéo de supprimer, j'ai eu un YouTube qui m'a laissé un avertissement. Hein? Donc, je pense que c'est vous, les petits trolls de merde, vous avez signalé ma vidéo à YouTube pour me faire fermer ma chaîne. Tu as ma parole que ce n'est pas moi. Voilà, et je suis pas le seul à écouter tes vidéos et à trouver que tu racontes n'importe quoi. Mais moi, j'ai rien signalé. Ça, vous voulez faire fermer mon clapet, mais ça marche pas comme ça, parce que il y a d'autres serveurs, bande de cons. Mais réfléchissez un petit peu, vous vous croyez intelligent? Aucun cerveau, aucun cerveau. Donc là, c'est la femme de Kevin Diamant, je pense, qui vient de dire qu'on n'a aucun cerveau. Oui. Oh purée. Ouais. Non, je dis rien. Ah. YouTube, il y a VK, etc. Il y a d'autres plateformes. Alors, allez vous faire enculer, d'accord? Non. Je me suis jamais fait enculer et je compte pas me faire enculer un jour. Moi, je respecte les choix de chacun. Si tu penses que prendre quelque chose dans le cul, ça fait du bien, libre à toi d'essayer. Hein. Et
Et si tu me conseilles d'aller me faire enculer, je suis au regret de te répondre que je ne suivrai pas ton conseil. Nous, on en a rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez qu'on va continuer à nous faire fermer notre gueule parce que vous pensez qu'en nous censurant sur YouTube, ça va nous empêcher de parler? Absolument pas. Donc vous perdez votre temps. J'en ai vraiment rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire. Si ça vous amuse en fait de vous comporter comme des idiots et de vous rendre encore plus imbécile que vous l'êtes déjà, continuez à faire ce que vous faites. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que des petits manipulateurs comme vous, des petites merdes comme vous, qui laissent vous laissez des commentaires sous des vidéos comme ça en insultant avec des pseudonymes, alors que vous n'êtes même pas fichu de révéler votre véritable identité. Donc c'est facile, c'est très lâche ce genre de comportement. Donc voilà, c'est ce petit message que je voulais faire passer aujourd'hui. Donc arrêtez parce que vous êtes pathétique. C'est risible et c'est, on dirait vraiment qu'on a affaire vraiment à des enfants. Donc voilà, vous êtes... Moi, je te propose de voir les choses sous un angle plus simple et plus pragmatique. Si tu publies des nouvelles vidéos dans lesquelles tu évites de raconter n'importe quoi, moi je parie que personne viendra t'embêter. Non? Ça vaut le coup d'y réfléchir, non? Vraiment, mais vous êtes vraiment des grosses raclures, les parasites de cette société. Parce que vous êtes vraiment des collabos de merde. Vous servez le système. Vous servez le système. Mais vous inquiétez pas, les gens, vous allez le payer. Vous allez payer tout ça parce que il y a toujours, on récolte toujours ce qu'on sème. Quoi qu'il arrive, on récolte toujours ce qu'on sème. Alors ça aussi, tu l'as dit, Bouffi. Toi, tu mens à la population en disant que gna gna gna, loi Chiappa, pédophilie légalisée, tout ça. Voilà. Tu fais de la désinformation. Et tu dis toi-même qu'on récolte ce qu'on sème. Les gens qui t'écoutent, qui sont de ton bord, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont se rendre compte que tu leur as dit des conneries? Donc vous croyez que vous sentez fort, tout ça, vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans qu'il y ait de conséquences derrière? Mais croyez-moi qu'il y en a des conséquences, parce qu'il y a toujours une justice. Donc arrêtez de vous prendre pour des grands et faire le petit malin. Ce type là dont je parlais tout à l'heure, là, qui me dit ouais, tu serais même pas capable de me le dire en face. Mais Et on y revient. Donc là, c'est encore de moi qu'il parle. qu'est-ce que t'en sais, mon gars, mon couillon? Est-ce que tu me connais? Hein? Oui, ah oui. Oui. Bah oui. Hein, encore une fois, bon, j'ai déjà largement argumenté sur le sujet. On te connaît assez bien quand on écoute tes vidéos, oui, c'est clair, oui. Oui. Donc, est-ce que tu me connais dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu me connais? Moi, j'ai peur de personne, donc viens pas me faire chier avec tes commentaires de merde. Moi, j'ai peur de personne. Un mec qui fait 200 kilos, j'en ai rien à foutre. J'ai peur de personne. Donc, tu continues à laisser des commentaires incendiés ou des commentaires à la con. De toute façon, ils seront supprimés automatiquement. Donc, perds pas ton temps et puis va te faire chier, va jouer au billes ou je ne sais quoi. Retourne dans ton cours de récréation avec des gens de ton âge plutôt que de venir faire chier. Hein, d'accord? Oui, mais moi, j'ai plus l'âge de jouer au billes dans la cour de récré. Enfin, je sais pas... être rabaissé par des gens qui ont des opinions et des idées complètement délirantes sur plein de sujets, ça fait bizarre, quoi. Un adepte j'allais dire de la terre plate, j'en sais rien, mais franchement, je commence à me demander. Un adepte de l'école qui deviendrait pédophile ou des vaccins qui nous font du mal ou de Thierry Casasnovas. Tiens, je parie que tu écoutes les conseils de Thierry Casasnovas, c'est que c'est pour ça que tu es... Oh purée. Ouais.
Non, je dis rien. Ah. Des gens comme ça qui nous disent qu'on est des gamins, qu'on devrait retourner jouer aux billes dans la cour de récré, ça fait presque mal. Vous, dans votre milieu, vous n'arrêtez pas de parler d'inversion des valeurs. Alors là, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. C'est un peu comme quand Jacques Grimaud explique que Einstein, il était bon, mais pas tant que ça. Jacques Grimaud, il comprendrait même pas de la physique-chimie de niveau collège. Et comme toi, tu es encore plus nul que lui, tu t'en rends pas compte qu'il raconte n'importe quoi. Et n'importe qui n'a pas fait que dormir à l'école a un bagage suffisant pour réaliser que Jacques Grimaud, c'est de la poudre aux yeux. Donc voilà, j'en ai terminé aujourd'hui. Hein, les petits trolls de merde là, qui s'est mis sur le net, vous pensez que vous allez faire permettre de clapper? Non. Non, absolument pas. Je peux répondre qu'en mon nom, mais personnellement, j'ai pas du tout la prétention de te faire fermer ton clapet. Je m'en fous en fait. Voilà, si tu fermes ton clapet, je trouverai d'autres rigolos à écouter. Hein. Voilà, et puis si tu continues d'ouvrir, j'écouterai avec plaisir tes prochaines divagations. J'écouterai un jour une vidéo où tu essaieras de nous convaincre que tu avais raison sur cette histoire d'école pédophile, même après t'être constaté qu'en fait tu t'étais complètement trompé sur toute la ligne. Tu arriveras à inventer un truc pour justifier que, en fait, si, tu avais raison quand même. Hein? Au contraire, ça nous motive à continuer. C'est une bonne motivation. C'est bien. Voilà. C'est bien, vous avez compris les trolls? Continuons à embêter Kevin, c'est ça son moteur. Ah bon, on va pas se gêner alors, hein. Franchement, vous me faites rire. Ah bon? Vous avez vraiment pas de ça. T'as plutôt une tête à jamais rire, pardon. Enfin, une tête. Je parle de ton attitude globalement et de la façon dont tu parles dans tes vidéos. C'est pas la tête en tant que telle, hein. Je suis pas sûr qu'on se marre beaucoup avec toi, hein. Vous êtes vraiment la risée de cette humanité. Vous êtes vraiment des cafards, des cloportes, tout ce que vous voulez, mais vous êtes... Attends, va pas trop vite. Je vais avoir du mal à compter les insultes. tu me facilites pas la tâche, purée. T'es une vraie mitraillette verbale, là. Vraiment des salétrons, quoi. Vraiment des fientes ambulantes. Je vais en terminer pour aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ne perdez pas votre temps, les frères. Et sérieux, quand je vais dire à mes élèves que je suis une fiente ambulante, j'ai bien envie de diffuser une ou deux de tes vidéos à certains de mes élèves, tiens. Voilà. En leur disant, cet homme qui parle là a dit que j'étais une fiente ambulante. Hein? Vous perdez pas votre temps. Bon allez, à la prochaine fois ma poule. Amuse-toi bien.